Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, tous les jours à l'émission, on va parler d'affaires judiciaires parce que ça intéresse tout le monde. On va se le dire, là, les histoires criminelles et judiciaires, ça intéresse tout le monde. On va en parler aujourd'hui avec Michaël Nguyen, que vous connaissez bien, journaliste au Journal de Montréal, le Journal de Québec, excellent journaliste qui est toujours au Palais de justice en train de suivre les procès. D'ailleurs, il a publié dans le temps des fêtes un texte sur les causes judiciaires qui vont mériter notre attention en 2025. Michaël, salut. Salut Richard. Ben écoute, bien sûr, on commence fort avec le procès Rozon, bien sûr. Ben évidemment, Gilbert Rozon, poursuivi par 9 femmes qui lui réclament des millions et des millions de dollars pour des accusations au civil d'agression sexuelle. Si on se souvient, c'est une saga qui dure depuis 8 ans maintenant. Oui. Quand ça avait été sorti que Gilbert Rozon, il était la cible d'un conduite sexuelle. Il y a eu une action collective qui a été déposée contre lui, les Courageuses, tu t'en souviens probablement, mais ça avait été rejeté. Ben oui, parce que, écoute, c'est 9 histoires différentes. Là. Exactement. C'est 9 histoires différentes qui sont produites pas dans le même contexte et tout ça. Donc, au criminel, c'est impossible d'avoir... Au criminel puis au civil, ça prendrait 9 procès différents. L'action collective, c'est vraiment... tout mettre, c'est la même chose. Fait, on y va, puis ensuite on départage après. Là, la cour d'appel a fait, non, c'est trop différent. Fait, si elles veulent y aller, qu'elles poursuivent individuellement. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont pris au mot. Elles ont chacun déposé leur poursuite. C'était un peu le supplice de la goutte. Je me souviens, 2020 environ, c'est toutes les 4 semaines, une nouvelle poursuite arrivait. De Exactement. 1 million, de 2 millions. Fait, et c'est plus facile au civil de condamner quelqu'un, c'est-à-dire parce que, on se souvient, le O.J. Simpson, au criminel, il a été déclaré non coupable, au civil, il a été déclaré coupable du meurtre de sa femme. Exactement, puis on se souvient, Gilbert Rozon a été acquitté d'agression sexuelle sur Annie Charette. Et elle poursuit au civil parce que les règles sont différentes. Là, c'est pas « est-ce que, hors de tout doute raisonnable », le mot qu'on entend tout le temps. Là. Tu peux avoir un doute. Là, il peut y avoir un doute parce qu'au civil, c'est la balance des probabilités. 50% plus 1. Comme si on avait un référendum, là, c'est 50 plus 1. Donc, c'est exactement ça. Le juge, le procès, il a commencé déjà le mois passé. Il va se continuer pendant encore 3 mois. C'est énormément de preuves. Chaque victime alléguée vient témoigner. On imagine que Gilbert Rozon va témoigner également à un moment donné pour se défendre. Et c'est de déterminer, est-ce que Gilbert Rozon, est-ce qu'il y a plus de chances qu'il soit un prédateur qu'il y a moins de chances qu'il soit un prédateur? Mais qui paie pour les avocats là-dedans? Gilbert Rozon, il doit en avoir de collés, comme on dit. Là. Exactement. Il doit avoir de l'argent, mais les plaignantes, est-ce que les avocates font ça pro bono? Est-ce que... Ça, on le sait pas, parce que comme c'est au civil... ils ont un arrangement. Ce qu'on voit souvent, c'est un arrangement que si, par exemple, la personne gagne, l'avocat prend une commission. Un peu comme dans les actions collectives, d'une certaine façon. Il pourrait le faire pro bono aussi parce que on imagine que ça donne la visibilité, puis la visibilité, ça peut avoir une certaine valeur. On parle d'un cabinet qui est déjà assez connu. Ils n'ont pas nécessairement besoin de cette publicité. Mais, et ça va durer jusqu'à quand, ce procès-là? Ça va durer encore 3 mois. Donc, c'est ça, encore 3 mois. On parle d'un long procès, mais il faut s'en souvenir, Gilbert Rozon, c'est lui qui a lancé le mouvement Moi aussi au Québec. C'est plus que juste Gilbert Rozon, il y a tout un symbole autour qui enrobe cette affaire. Et ce qu'on le voit, c'est que les tribunaux, ça a fait évoluer les tribunaux, le mouvement Moi aussi. Il y a eu des... Et là, j'ai vu, entre autres, par tes textes, Michaël, que là, ce qu'on appelle la couronne tente de démontrer qu'il y avait un modus operandi qui était semblable. Exactement. Dans chaque cas. Exactement. Puis on voit chaque plaignante vient raconter son histoire. Puis le point commun, c'est vraiment le regard fou, le fait qu'il était différent. Il snap à un moment donné. Exactement. Mais l'affaire, il ne faut pas que la preuve soit contaminée. Alors, les 9 femmes qui portent plainte ne doivent pas se parler entre elles pour s'entendre en disant, on va dire toute la même affaire. Se téléphoner, puis tout ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Là. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, ils peuvent le faire. Mais ils sont sous serment. Quand l'avocat de Rozon va leur demander, est-ce que vous avez parlé entre vous? C'est ça? Est-ce que si vous êtes entendu oui, sur une histoire s'ils commune? disent, vous êtes entendu, il répond oui, là, ça paraît moins bien, ça c'est sûr. Mais on peut être sûr que cette affaire roule depuis assez longtemps.
tout le monde a été vraiment bien préparé. Et Michael, d'autres causes judiciaires à surveiller? Si on continue dans les inconduites sexuelles, on n'a qu'à penser au procès. C'est à London, en Ontario, ça va commencer en avril, mais le procès des joueurs de la LNH. Ah oui. Rappelle-toi, les joueurs de l'équipe Canada Junior, autour de 2018, sont accusés d'avoir fait une agression sexuelle en groupe. Ça avait fait scandale dans le milieu du sport, parce qu'on parle de la NHL, ce que tout le monde connaît, tout le monde regarde. Ben là, on va avoir le procès. Est-ce qu'ils sont coupables? Est-ce qu'ils sont non coupables? Des joueurs. Okay. Des joueurs. Mais il y a des gens qui ont dit aussi que l'association est coupable aussi parce qu'ils ont fermé les yeux et puis ont tenté de cacher ça. Ils ne sont pas accusés au criminel. Ils ne sont pas accusés. Eux, les joueurs de hockey, c'est vraiment pour le geste. Après, est-ce qu'il va y avoir... Il y a des poursuites déjà qui existent contre Hockey Canada. Donc, au civil, peut-être qu'on pourrait poursuivre l'association. Et également. Donc, il y a des poursuites qui sont déjà en cours. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vraiment... avoir des joueurs de hockey, et pas un, pas deux, mais 6, qui vont être assis dans la salle de cours. Et ça va être quelque chose, c'est ce qu'on voit assez rarement. Écoute, c'est une religion, le hockey au Canada, là, et puis au Québec, là, ça va être quelque chose. Autre procès? Ni Saint-Amand, la question. Pourquoi est-ce qu'un chauffeur d'autobus est rentré dans une garderie à Laval? Ça, veux-tu bien me dire, ça fait combien de temps cette affaire-là, cette histoire-là? On parle, ça fait 4 ans maintenant, je pense. Comment ça qu'on n'a jamais su c'était quoi la... Parce qu'il y a des ordonnances de non-publication. Il y a un rapport psychiatrique, fait de la justice. Est-ce que toi, en tant que journaliste, toi, est-ce que tu es au courant de ça, mais tu peux pas en parler? On peut y avoir accès, mais on peut pas en parler. Puis c'est ça la nature de notre job. Puis le but, en fait, c'est de protéger le procès de l'accusé. Mettons que les journalistes, ils ont tout à l'avance, on écrit tout sur les rapports psychiatriques, pourquoi des jurés devraient entendre le procès? Donc, toi, tu as pu avoir accès, ou tu pourrais avoir accès. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses, mais en même temps, comme journaliste pour notre travail, pourquoi je voudrais l'avoir si de toute façon, je ne peux pas l'écrire? C'est une tentation... C'est sûr qu'on n'écrira pas dessus. C'est bizarre, là, on va ouvrir la conversation là, un peu sur ta job, Michael. Souviens-toi le procès Bernardo et Carla Homolka, là, accusés tous les deux de viol, ça. Il y avait un interdit de publication au Canada. Donc, les journalistes canadiens ne pouvaient pas assister au procès et écrire ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient. Mais les journalistes américains, oui. Les journalistes étrangers qui venaient, Exactement. parce que c'était un gros procès, suivi par des journalistes étrangers. Donc, les journalistes américains venaient ici, et là, écrivaient ce qui se passait dans le procès. Et bien sûr, on allait sur Internet pour lisait leurs textes. Plus récemment, Magnotta, c'était la même chose. Ben, c'est ridicule. Le juge, il se posait la question. Puis il y a... Tu sais, les interdits de publication à l'ère d'Internet et tout ça, c'est un petit peu obsolète et vétuste. Un peu, mais il y a moyen de s'arranger. Comme dans le cas de Magnotta, je me souviens, c'est certaines personnes qui ne font pas partie du système de justice sont allées voir des journalistes de l'étranger pour dire... Techniquement, c'est vrai, ton média est à l'étranger, tu publies à l'étranger, tu pourrais publier, mais toi, le journaliste qui écrit et qui met son nom sur l'article, tu es présentement à Montréal. Est-ce que tu pourrais être arrêté pour outrage au tribunal? Mettons, toi... Aucun journaliste étranger n'a écrit sur des ordonnances de non-publication dans le procès Magnotta. Ils ont gardé une certaine crainte, puis le but, en fait, c'est vraiment d'avoir un procès juste et équitable pour pas que l'accusé puisse aller en appel, puis avoir un autre procès, puis faire durer encore 2-3 ans. C'est comme un entre-deux qui a été choisi. C'est pas idéal, mais en même temps, ça fait sauver tellement de temps par la suite. Puis ils disent, éventuellement, les journalistes pourront tout raconter. Comme là, Ni Saint-Amand, on peut pas actuellement dire c'est quoi le contenu des rapports psychiatriques. Mais dès que le procès va commencer, dès que ça va en parler, là, on pourra en parler. Ça, c'est bizarre, tu sais, parce que, souviens-toi, le procès Scorpion sur la prostitution juvénile à Québec, il y a des noms qui étaient sortis au procès, mais il y avait un interdit de publication où les gens qui étaient présents au procès savaient qu'il y a peut-être des gens qui trempaient là-dedans, mais les noms ne sont jamais sortis. Parce qu'il y a interdit de publication, c'est ça. Si tu compares à la France, le procès des viols de Mazan, oui. Il n'y avait pas d'ordonnance. Et ce que je comprends pas, c'est que les médias, à part pour Dominique Pellicot, la majorité ont décidé de ne pas nommer les accusés. Et même à un moment, les accusés demandaient un huis clos pour préserver leur dignité personnelle, alors qu'ils ont tous violé une femme endormie. Tu sais, chaque pays a sa façon de faire. Puis moi, quand je parle à des collègues français, je me dis, mais comment ça, vous nommez pas les accusés?
Puis eux, ils me répondent, mais comment ça, vous les nommez les accusés? Alors... Puis c'est un discours de sourd, mais c'est fascinant, en fait. Parce que, tu sais, tant qu'il la présomption d'innocence, c'est ça. Tant qu'ils ne sont pas déclarés coupables, ils ont le droit à la présomption d'innocence. Mais donc, pourquoi on les nommerait? Mais auprès du juge et du jury, toi, Richard Martineau, t'as pas le droit d'avoir ton opinion sur un accusé. Ben oui. Est-ce que ton opinion, c'est ça qui va le faire condamner? Je pense pas, parce qu'il y a un juge qui est là. Ben oui. Puis je serais étonné que le juge dise, parce que Richard Martineau m'a dit que je pense qu'il est coupable, je vais le déclarer coupable. Mais je veux dire, on a le droit d'avoir une opinion sur un accusé, on a le droit de penser qu'il est coupable. C'est juste ce qu'on pense, ça n'a aucune valeur. Écoute, je pourrais parler 3 heures à t'entendre 3 heures là-dessus. C'est vraiment un métier, je trouve, fascinant. Vous pouvez aller lire son texte des causes judiciaires qui mériteront votre attention en 2025 sur le site du Journal de Montréal. Merci beaucoup, Michael Nguyen. Merci, Richard. Salut.